Yann? Absolument, j'étais venu en 1985 avec mes camarades les Inconnus Oui. et j'ai récidivé en 2000 et quelques pour le parrainage du festival Cinéma-Zone. Alors ce spectacle, Lone Man Show, voilà, c'est un spectacle que vous avez préparé durement, facilement. Comment ça s'est passé? En fait, c'est la photo de mariage de mes parents en noir et blanc, mon père antillais et ma mère arménienne, donc noir et blanc, c'est ce métissage qui m'a interpellé. Et je m'étais dit que j'étais à la fois l'enfant de la culpabilité et de l'amour. Et donc pour leur rendre hommage, j'ai écrit ce spectacle en 6 mois, mais j'avais pris des notes pendant des années parce que de vivre entre deux cultures opposées, donc arménienne, c'est très caucasien, très russe, l'Azerbaïdjan, vous voyez, c'est très très loin. Ouais. Et d'un côté les Caraïbes, j'avoue que c'était assez amusant, complexe, enrichissant. Donc j'avais pris plein de notes comme ça pendant des années, des notes assez drôles et croustillantes, et j'en ai fait un spectacle. Là, est-ce que vous vous êtes servi de l'expérience des Inconnus pour ce spectacle? Je me suis servi de ma propre expérience, c'est-à-dire Oui. qu'évidemment, dans ce spectacle, il y a des choses qui sont teintées des Inconnus, parce qu'on ne se refait pas. Il y a des personnages que je ressors, que j'ai pu interpréter dans les Inconnus, dont je me sers pour faire des passerelles pendant ce spectacle. Il y a de la musique, ça chante, ça danse, il y a du visuel, il y a du son, enfin, je joue 25 personnages à peu près. Donc c'est un spectacle très très riche, ça bouge beaucoup, ça va dans tous les sens, il faut suivre. Là, c'est un spectacle autobiographique? C'est une biographie, c'est un terme que j'ai trouvé, c'est une biographie, c'est-à-dire que c'est pas un spectacle lourd ou dramatique, pas du tout, non, au contraire, je raconte mon point de vue sur la société à travers la musique, la religion, la famille, de ma naissance à aujourd'hui. Voilà. Alors ça fait partie d'une tournée, c'est Bien ça? sûr. Oui, oui, en fait, là je suis donc en Guyane demain soir, et ensuite je suis en Martinique le 2, et le 5 juin je suis en Guadeloupe. Ensuite je pars en Suisse et je reviens à Montréal, à Québec exactement. C'est pas trop dur? Écoutez, j'ai que ça à faire, c'est mon métier, moi j'adore ça bouger, je suis un nomade, j'adore partager avec les gens de tous bords. C'est vrai que j'ai toujours eu la bougeotte quand j'étais petit, c'est vrai que ça me va très très bien. Alors évidemment je reviens chez moi, hein, il y a mon foyer, la famille, et puis je me ressource. Mais c'est vrai que partager des choses comme ça, d'entendre des gens rire, applaudir, et puis d'échanger des idées, voilà, je trouve ça très, très, très intéressant, parce que c'est un métier quand même où on a un avantage, c'est de dire tout haut ce que les gens n'osent même pas dire tout bas. Alors est-ce que vos camarades de classe ont vu ce spectacle? Effectivement, mes camarades Didier et Bernard ont vu le spectacle, ils ont adoré, ils étaient assez étonnés, ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Et au dire de certains journalistes... C'est-à-dire, ils ne s'attendaient pas à ça? Ils me connaissent très très bien évidemment, mais ils ne s'attendaient pas à voir un spectacle aussi intime et à dévoiler des choses aussi personnelles. Avec pudeur évidemment. C'est-à-dire qu'ils ne vous connaissaient pas? C'est Didier Bourdon qui m'a dit, alors il m'a embrassé, il m'a étreint, il m'a dit écoute, tu fais un travail formidable. Et je comprends une chose après ce spectacle, je comprends pourquoi dans Les Inconnus tu es le grand frère. Parce que effectivement je suis l'aîné de 4 enfants, et j'ai soulevé une famille pendant des années parce que ma mère est décédée, j'étais assez jeune. Et donc, voilà. Et Bernard Campan m'a dit, écoute, tu as eu les couilles de le faire, tu as eu le courage de le faire, et mon père m'a dit aussi, comment tu as eu le courage d'écrire ça? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, c'est un spectacle qui ressemble à rien d'autre, au dire de certains journalistes. On n'a jamais vu un spectacle comme ça sur scène, sous cette forme-là, et c'est ça qui m'amuse, c'est de faire quelque chose de très différent. Différent en quoi justement, sous cette forme? Elle est métissée, c'est-à-dire que c'est sucré, salé, c'est eau pétillante, eau plate, c'est noir, c'est jaune, c'est un spectacle qui me ressemble, qui est polyvalent dans la forme, qui est polymorphe. Et puis sur scène, vous avez deux grosses valises. Il y a une malle blanche et une malle un peu plus foncée, donc qui sont symbolisées par mes parents. Et puis vous avez des écrans sur les côtés, et puis de très très belles lumières, et il y a des ambiances, et tous les personnages que j'interprète, bon voilà, ils sont présents, on les ressent, et je me transforme, voilà. Est-ce que vous arrivez d'improviser? Bien sûr, j'improvise de temps en temps, parce que je connais bien mon spectacle maintenant, je le connais sur le bout des doigts, donc maintenant je me permets en fonction des réactions des gens de déborder un petit peu. Dès que je chope quelque chose, c'était avant-hier, il y avait une femme au premier rang qui a éclaté de rire, donc j'ai balancé 2-3 phrases, donc voilà, tout le monde a ri derrière. Non, c'est un échange, hein, je suis là, évidemment, c'était du divertissement, je suis pas là pour me prendre au sérieux, même si on ne fait pas rire avec du bonheur, donc j'entreprends des sujets un peu graves, parce que la société est en crise, mais évidemment, le but c'est de faire rire avec. C'est un spectacle qui dure combien de temps à peu près? 1h45, 1h50. Ouais, ça peut déborder? Oui, quand c'est chaud, ça peut durer 2 heures, ça dépend du feeling. Hein. Le minimum, c'est 1h40, 1h35, vraiment. Mais là, depuis 6 mois, ça déborde vraiment vers 1h40, 1h45. Qu'est-ce que vous attendez du public lyonnais?
Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils soient contentés. Voilà, je ne les force pas à se déplacer. Et s'ils ont envie de s'amuser, de me rencontrer, ils connaissent Légitimus. Là, ils vont rencontrer Pascal. Ils vont rire de tout et de rien. Et puis surtout, on va partager des choses qu'ils connaissent un peu grâce aux inconnus. Et puis c'est une facette. C'est-à-dire que c'est un des leurs qui, pour la première fois, fait un spectacle tout seul. Donc moi, je serai à votre place. J'irai me voir. Voilà, donc c'est demain donc au PROC de Matoury, au Palais Régional du Sport Georges Théolade. Tout à fait. À partir de 20h30. Humour garanti, donc, et puis quelque chose d'étonnant, d'après vos camarades, bien sûr. Et dernière question pour terminer, est-ce que vous avez l'intention de remonter sur scène avec justement vos camarades? Alors, petit joker, ce qui est prévu pour l'année prochaine, c'est de remonter, non pas sur scène, mais de faire un film avec les inconnus. Donc je pense que on verra poindre la naissance d'un long métrage courant automne 2013. En tout cas, on s'y attelle, on écrit, on remplit des feuilles blanches. On a rendu nos 200 pages il n'y a pas très longtemps au producteur et je pense que d'ici le printemps on va tourner, mais je n'en dis pas plus. Voilà, merci Pascal pour ces Merci à vous Nostalgie. petites confidences. Et justement, puisqu'on parle de confidences, on va écouter Jean Schultes. Ah ouais, roule. À bientôt. Réminiscence. À demain pour le spectacle. Merci. Parfait.